Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Yedi, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, Yedi, le retour de Charles Blé Goudé, je pense que c'est en train de faire trembler la toile. C'est en train de faire trembler les couilles des opposants du PPAC. C'est en train de les faire trembler parce qu'ils ont peur. Les gars sont dans les doutes. Le retour de Charles Blé Goudé, un fils adoptif, quelqu'un ils ont formé, son retour seulement là, il y a panique dans les camps. Le PPAC, ils ont peur. N'ayez pas peur. Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Et je vois souvent les soi-disant les cyber-activistes qui disent Charles Blé Goudé c'est son pays. Il rentre comme il veut, il sort comme il veut. Moi je l'ai dit, ils sont bêtes. Même Gbagbo avant de rentrer là, il a fait les parcours bien avant qu'il rentre. C'est pareil aussi Blé Goudé. Vous voulez masquer, vous voulez faire tout vos possibles pour qu'au moins là, Papa Alassane puisse avoir au moins un mauvais œil contre Charles Blé Goudé. Oh, Papa Alassane n'est pas comme ça. C'est quand il t'attaque à son pouvoir, ou si tu lui manques de respect, pas possible, c'est là lui il vient vers toi pour te faire asseoir. Sinon, Papa Ado, lui n'est pas comme les autres. De loin seulement il t'attaque là, lui n'attaque pas. Le retour de Charles Blé Goudé c'est en train de faire pleurer. Les gars doutent, les gars sont, les gars pleurent, ça ne va pas. Parce que le PPACI, ils ont mal poussé les pions. Comment tu veux créer parti? Parti, mais tu n'es pas encore connu, ça fait 1 an. Regardez comme il y a que des désordres seulement. À Cyber, à Tiviso, des gens qui sont autour de Gbagbo. Tout ça là, c'est que des désordres. Comment vous allez faire au moins là, ce désordre, vous pouvez résoudre ce désordre là, ces problèmes. Ces problèmes dans vos camps, ces problèmes dans vos vies. Mes chers frères, mes chers parents, je vous dis, je vais vous présenter une petite vidéo de porte-parole de Kojep, porte-parole de Charles Blé Goudé. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il dit qu'il allait vraiment négocier le retour, aller voir le retour, la date du retour du protocole de Papa Ado. Et ils ont parlé de la date. C'est ça actuellement, c'est là qui les fait mal. C'est ça qui les fait mal. Que maintenant, Charles Blé Goudé peut rentrer. Eux-mêmes dans les têtes, eux ne savent pas où Blé Goudé va faire quoi. Les gars veulent prendre Blé Goudé comme les boucliers ou soit comme l'alliance. Mais Blé Goudé voit clair dedans. Mes chers frères, mes chers parents, voici la vidéo des porte-parole de Kojep, ce qu'il va dire. Écoutez bien attentivement ce qu'il va dire. Vous allez mieux comprendre pourquoi le PPAC tremble quand ils attendent le retour de Charles Blé Goudé. Les gars, il dit qu'il y a panique totale dans les camps. Il y a panique totale dans les camps. Waouh, on peut faire ça. Mais c'est pas. Il dit, il y a panique. Je vous laisse écouter le porte-parole de Kojek et après, je vais suivre la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo dans le groupe WhatsApp où vous voyez. Partagez ça là-bas. On va avancer. Et vous dit. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, comme nous vous l'annoncions le 18 octobre dernier, 4 mois après la remise de son passeport, les autorités ivoiriennes, par courrier en date du 30 septembre 2022, avaient formellement donné leur accord pour le retour de Charles Blé Goudé, président de notre parti en Côte d'Ivoire, après 12 longues années passées hors de son pays. Dans la perspective de ce retour, une délégation du parti a rencontré ce jour son Excellence l'ambassadeur Soumaoro Claude Saï, chef de cabinet du président de la République. Il s'agissait d'une part de discuter de la date exacte du retour du président du parti en terre ivoirienne et d'autre part, conformément aux instructions du président Alassane Ouattara, de poursuivre les échanges relatifs aux dispositions pratiques liées à ce retour. Mesdames et messieurs, en ce jour mémorable
et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente, qu'il a été convenu avec les autorités ivoiriennes que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Le COJEP se réjouit de cet épilogue heureux. Fidèle à sa culture républicaine, le COJEP voulait ici réitérer sa gratitude aux autorités ivoiriennes, en particulier et de façon singulière au président de la République. Nos remerciements vont également à l'endroit des Ivoiriens, des Africains, des démocrates et citoyens du monde entier épris de liberté et de justice, dont le soutien n'a pas fait défaut dans cette dure épreuve qu'a traversée Charles Blé Goudé. À toutes les personnes physiques et morales, connues et anonymes, qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour faire de ce retour une réalité aujourd'hui, le COJEP et son président vous disent infiniment merci. Dans la perspective que le dit retour se déroule dans un climat apaisé et dans de bonnes conditions, la direction du parti entend poursuivre les discussions avec les autorités ivoiriennes sur les aspects liés à l'organisation pratique de ce retour. Aussi, afin que ce retour tienne toutes ses promesses, la direction du parti et tous ses partenaires entendent-ils le placer sous le sceau du rassemblement, de la paix et de la cohésion sociale, ainsi que l'a fortement recommandé le président du parti. Ce retour devra se préparer de façon inclusive avec l'implication effective de tous, au-delà de nos contradictions, de nos différends et de nos différences politiques, religieuses et ethniques. La situation de notre pays le commande. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et vos prières. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 24 octobre 2022 pour le COJEP, Dr Patrice Saraka, porte-parole. J'ai été très heureux aujourd'hui de recevoir la délégation du COJEP qui était conduite par le Dr Saraka. Je tiens à leur dire merci pour la démarche élégante. Vous savez, le président de la République, le président Ouattara, s'est inscrit résolument dans cette dynamique-là de réussir un slogan, réussir ensemble. La Côte d'Ivoire en commun, c'est ça son slogan. Et après donc toutes les démarches qui ont été menées, le communiqué officiel a été fait où Charles Blé Goudé a annoncé lui-même toutes les dispositions qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire, le fait qu'il regagne la Côte d'Ivoire, son pays. Et nous lui souhaitons en tout cas bonne arrivée. Et nous savons que le COJEP jouera donc sa partition dans le rassemblement de la Côte d'Ivoire que nous voulons. Nous sommes à une autre phase de l'histoire de notre pays. C'est de regarder ensemble la Côte d'Ivoire développée. Et nous savons que vous jouerez un rôle. Charles Blé Goudé jouera un rôle dans ce rassemblement des Ivoiriens, ce rassemblement des fils et des filles du pays, et voir ensemble la Côte d'Ivoire développée. Et sur les instructions du président, je suis donc ce dossier et je me ferai fort de traduire, de transmettre très rapidement les informations que vous venez de partager avec moi. L'essentiel étant de prendre toutes les dispositions pour que
Charles regagne le pays, qu'il s'y plaise et qu'il retrouve un pays qu'il a laissé depuis une dizaine d'années. Mais il verra que beaucoup de choses ont avancé, mais il verra aussi que les mentalités ont beaucoup évolué et on sera très heureux de partager ce retour-là. En tout cas, ce sont les instructions que le président de la République nous a données. Nous allons faire l'effort de les appliquer. En tout cas, bon retour à Charles. Merci. Et puis transmettez-lui. Je vous ai dit, je ferai l'effort d'être à l'aéroport pour l'accueillir. Ça, c'est promis. En tout cas, bonne arrivée, Charles. Et puis, merci encore à toute la direction du COJEP. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, excellence. Jocelyn, merci. Joël. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. On parle plus trop. On parle plus trop. Quand on dit on parle plus trop, ça veut dire Charles Blé Goudé est de retour maintenant. La date finale, ils ont déjà prononcé et ils ont déjà signé, coché. Le retour, c'est le retour. Il a reçu son passeport. Il a été calme. Calme. Et il priait le son bon Dieu. Et le bon Dieu, à travers tout ce qu'il s'est prié, il a fait, c'était pour rentrer juste en Côte d'Ivoire, si sa terre natale là. Parce que c'est lui avec qui ils sont allés en prison ensemble. Mais aujourd'hui, ils ont fait les 10 ans. Koulou. Aujourd'hui, les gars reviennent à pièces détachées. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont dit en prison là-bas. Parce que moi, j'aurais appris que c'est Blé Goudé qui cuisinait pour Laurent Gbagbo. Parce qu'en politique, il y a plus de stratégies. En politique, c'est comme ça. Il y a plusieurs stratégies. Ou toi, tu t'en vas, tu penses que c'est vrai là. Oh, ils prennent raccourci. Donc, ceux qui sont là, si la toile, ils sont agités, ils sont là à parler, non, Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela. Ne tombons pas dans ce panneau là. Et ça va nous fragiliser. Nous ne sommes plus dedans. Si vraiment, parce que moi je connais Gbagbo. Gbagbo, où il est là, quand il voit quelque chose, lui il est pressé pour parler. Sinon, en principe, s'il y avait des pics et pacs, tic-tac entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo, il allait faire les conférences. Dans la conférence, il allait parler de ça. C'est les cyber-activistes, qui n'ont pas de vraies communications, qui n'ont pas des sources des informations. C'est eux qui se lèvent pour rencontrer des bêtises. Charles Blé Goudé a manqué de respect à Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela, Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela. Et faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Parce que les mêmes qui disent des paroles comme ça, c'est eux qui ont fait que Assimi Goïta, ils ont fait non, tu es le leader, c'est toi, tu es le brave quai. C'est toi, tu es le brave quai des Africains. Reste là. C'est dans rester là. Assimi Goïta lui-même, là, il a bloqué maintenant les 46 là. Il a peur de les libérer. Voici un problème. Donc c'est la même chose. Les gars veulent distraire les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on ne peut plus nous distraire. Il dit, nous, on est génération Android. C'est-à-dire où on est là, on réfléchit très vite. Génération Android, là, nous, on est trop fatigués de réfléchir très vite. Oui. Imaginez-vous, un Chinois, un enfant chinois qui se lève matin, qui dit à ses parents, lui veut faire quelque chose pour aller de l'avant. Mais nous, les Africains, on prie Dieu pour avoir Android. Quand on a Android, là, c'est là maintenant. On veut montrer au monde entier que nous, on est là. On peut parler. Et on allume nos caméras. Et ça n'a allumé le caméra. Et c'est nous, on vient insulter nos dirigeants, de rencontrer les bêtises. Mais quand je vois, en principe, parce que si la toile, ça grogne, ça trame. Je sais que Blé Goudé, avec Gbagbo, pour que les gars puissent s'allier là, ça doit être un problème. Ça doit être un sérieux problème.
Qui m'appelle là? Mais l'homme en train de faire vidéo, vous m'appelez. Ça doit être un problème. Parce qu'allez là, le retour de Charles Blé Goudé en train de faire paniquer le PPACI. Vous avez quoi? Vous avez déjà fait l'alliance avec les soroistes. Laissez votre frère, laissez votre jeune rentrer en Côte d'Ivoire. Lui, mais il va faire son choix. Il va faire son choix où il va aller faire alliance. Laissez-le s'épanouir. Laissez-le s'épanouir. Lui, mais il va faire son choix de ses propres grains. Mais vous êtes dans sa gorge. Oui, et quand il va venir, il dit non que son oncle c'est Alassane. Donc allez là même, on sait, est-ce qu'il peut combattre Alassane parce qu'il a dit c'est son oncle. Il dit, Gbagbo Met, il dit non que oui, Alassane c'est son frère. C'est pas Gbagbo Met dans la gorge d'Alassane. Il dit, politique là. Si tu ne veux pas faire politique, la politique va te faire. Si tu ne veux pas réfléchir dans la politique là, toi-même tu vas réfléchir dedans. Il dit, les simagrées, ils sont là faire là. Simagrées de conneries qu'ils sont là faire là, s'il vous plaît. Les Ivoiriennes, faisons très attention. Parce que les gars venus, on appelle ça les gars venus yao, les gars venus blaguer. Les gars venus distraire. Soyons sereins. Je ne veux pas voir un Ivoirien encore. Quand ils vont dire venez dans les rues, vous allez partir dans les rues. Allez là, ça allait faire mal. Même allez, Hervé Guégué même là, il tremble sur lui là-bas. Le retour de Charles Blé Goudé, ça les fait trembler. Ils ont mal. Parce que ce jeune-là, s'il rentre là, sérieusement, je sais que s'il rentre là, il va faire alliance avec Simon Gbagbo. Ou soit, il peut faire même alliance avec Papa Alassane. S'il a fait alliance avec Papa Alassane, là, c'est gâté encore. Yeah, on peut faire ça. On peut faire ça. Franchement, 2025, on doit se préparer, nous tous. On doit se préparer pour faire nos choix. Parce qu'il y a tellement de menteurs, il y a tellement de haineux, il y a tellement de falsificateurs dans ces conneries. De dire non que oui, moi j'ai créé parti, je suis comme ça ici. Non, on doit être vigilant. On doit être vigilant, sinon ils vont nous vigiler. C'est mon mot là. On doit être vigilant, sinon ils vont nous vigiler. La personne qui a pris ce mot-là, il le massacré à mort. Donc, Ivoirien, on doit être vigilant, sinon ils vont nous vigiler. Là. Parce que, c'est soi-disant, tu dis, ils sont PPAC, c'est eux qui sont là, Makeretou. Ils sont là, c'est préparé. Mais les Makeretou là, ça ne va pas aboutir. Ça ne va même pas aboutir, ça ne va même pas marcher. Les élections vont bien se passer. Il n'y aura rien. Parce que la personne qui se joue au con là, d'abord ils sont allés chez Bédier. Et quand Bédier est d'obéissance, ils ont envoyé trois gendarmes chez lui là-bas. Là. Même lui-même pour s'asseoir, il avait des problèmes. Donc cette fois-ci, là, ceux qui vont parler, les cybermercenaires vont parler, eux tous vont se... On a Côte d'Ivoire. Tu as fait erreur là. On a toi. On courait ton âme. C'est ça qu'on veut faire maintenant. Donc, calmez-vous. Blé Goudé va rentrer il va rentrer bientôt. Ils ont déjà donné la date finale où il va rentrer. Et on va voir. Parce que lui, il dit qu'il veut rentrer pour réconcilier les Ivoiriens. Quelqu'un qui dit qu'il parle toujours de réconciliation, il sait ce qu'il a fait. Bien avant qu'on puisse l'envoyer en prison là-bas. Donc, s'il dit viens réconcilier les Ivoiriens, laissez-le. Ne vous acharnez pas sur lui pour dire non, que s'il vient même là, oui, est-ce qu'il va combattre? Donc chez vous, dans vos têtes, ces combats-là seulement, c'est dans vos têtes. C'est pour cela que quand Gbagbo est venu, Gbagbo même n'a pas parlé pour dire, il va demander, il va pleurer deuil des gens qui sont morts, les 3000 morts. Au moins pour faire des déclarations pour dire, il demande pardon. Même si on dit c'est pas lui, mais c'est pas lui qui a tué là. Même simple pardon qu'il va faire, 1000 pardons qu'il va faire là, ça pourrait soulager les orphelins. Ça pouvait les aider. Et ça pouvait les soulager le cœur. Mais il n'a pas fait. Dans vos têtes, c'est vengeance. Le Makeretou. André Ballon. Le Makeretou. Comment on peut faire des trucs comme ça? Makeretou. Est-ce que vous avez vu l'activité de Blé Goudé en train de parler de Makeretou? Non.
Eux ne parlent pas de Makereto. Eux parlent de la paix. Eux parlent de autre chose. Pareil aussi le RADP. Pareil aussi le PDCI. Pareil aussi le FPI d'Afrique. Eux parlent de la paix pour avancer. Mais vous, le PPACI, ce qui tient dans vos têtes, c'est vengeance. Makereto. On va faire tel truc. On va faire ceci. On va faire cela. Mais quand c'est comme ça, mettez-nous au courant. Si on veut faire Makereto, toi tu as Kalash. Et quelqu'un qui vient t'arracher Kalash et il te gifle. Toi aujourd'hui, la personne qui t'a arraché Kalash et puis t'a giflé là. C'est un mec qui te dit viens on t'attend. Et tu n'es pas prêt, tu remis ta queue, André Margouya qui t'a allé là-bas. Arrêtez ça hein, la famille. Ah, je suis pressé là. Il m'a un rendez-vous là donc je vais vous laisser chap. À très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.